Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Passons au sixième paragraphe sur les méthodes d'intégration, divers changements de variables. Donc, si la fonction intégrée contient des radicaux de la forme, les radicaux c'est-à-dire des racines. Donc, le premier, si on a la racine énième, donc pour éliminer la racine énième, il suffit de poser ax plus b est égal à z à la puissance 1. D'où on a une fraction rationnelle. Deuxième cas, si on a une racine carrée, la racine de x au carré plus ax plus b, mais ici le delta il est négatif. Donc on ne peut pas faire x au carré plus ax plus b est égal à x moins une constante, le tout au carré. Sinon le delta il est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire x au carré plus ax plus b est égal à z moins x, le tout au carré. Donc à gauche on a x au carré, à droite on a x au carré, donc on peut éliminer x au carré, d'où on a le z en fonction de x. Donc toujours on va obtenir une fraction rationnelle. Troisième exemple, si on a la racine de a plus x fois b moins x, alors on a deux types de changements. Soit on met a plus x fois b moins x, c'est a plus x le tout au carré fois z au carré, ou bien a plus x fois b moins x est égal à b moins x le tout au carré fois z au carré. Et toujours on a une fraction rationnelle. Le quatrième changement de variable, qui est le plus important dans la première année, si on a les sinus ou bien les cosinus dans les dénominateurs. Si on a les cosinus ou bien sinus dans les dénominateurs. Donc, si la fonction intègre contient des facteurs cosinus ou bien sinus dans les numérateurs ou bien dans les dénominateurs, c'est-à-dire on a les deux, d'accord? Alors, d'accord? Donc, on a le changement de variable, on pose x est égal à 2 arctangente z. On pose x est égal à 2 arctangente z. Donc, si on veut, ici, on a arctangente z est égal à x sur 2, donc z est égal à tangente x sur 2. Donc ça, c'est exactement ça qui est là. Donc n'oubliez pas surtout ça. Donc si on a surtout les cosinus et sinus dans les dénominateurs et les numérateurs. Donc dx, c'est quoi? C'est la dérivée de arctangente fois 2. La dérivée de arctangente, c'est dz sur 1 plus z au carré. Avec, bon, ici, on ne va pas remplacer le x, on va remplacer le sinus x et le cosinus x. Donc, n'oubliez pas que sinus x est égal à 2z sur 1 plus z au carré. Et cosinus x, c'est 1 moins z au carré sur 1 plus z au carré. D'où vient ça? Ça, c'est la démonstration. Mais dans les exercices, on met directement ça. C'est-à-dire, on met sinus x, c'est 2z sur 1 plus z au carré. Cosinus x, c'est 1 moins z au carré sur 1 plus z au carré. Donc, on va remplacer sinus x et cosinus x et non x. Donc, pour la preuve, n'oubliez pas que sinus x, c'est sinus x sur 2 plus x sur 2. Appliquons les formules trigonométriques, donc c'est 2 cosinus x sur 2 fois sinus x sur 2, et on va diviser cette quantité sur 1, d'accord? Et le 1 dans les formules trigonométriques, c'est cosinus au carré plus sinus au carré. Divisons les deux, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, sur cette quantité, cosinus au carré x sur 2, d'accord? Donc, dans le dénominateur, on va trouver ici, dans cette position, 1, plus sinus au carré sur cosinus au carré, et cosinus sur cosinus au carré, on va trouver sinus sur cosinus. Donc ça c'est tangente x sur 2 et ça c'est tangente au carré x sur 2. Et n'oubliez pas que le z c'est tangente x sur 2. Finalement on a trouvé que sinus x est égal à 2z sur 1 plus z au carré. Par la même manière, cosinus x c'est cosinus x sur 2 plus x sur 2. Donc c'est cosinus au carré x sur 2 moins sinus au carré x sur 2. Divisons sur 1. Donc, on va trouver cosinus au carré x sur 2 moins sinus au carré x sur 2 sur cosinus au carré plus sinus au carré. Divisons le numérateur et le dénominateur sur cette quantité. Cosinus au carré x sur 2. C'est la même méthode qu'on a fait dans le sinus. Donc, on va trouver quoi? On va trouver qu'elle est égale 1 moins sinus au carré x sur 2 sur cosinus au carré x sur 2. Et ça, c'est 1 plus sinus au carré sur cosinus au carré. Et elle est égale à 1 moins tangente au carré sur 1 plus tangente au carré, qui est égal à 1 moins z au carré sur 1 plus z au carré. D'accord? Et toujours, si on fait ce changement de variable, on va trouver une intégrale des fractions rationnelles. D'accord? Donc, comme le marque, on peut trouver autre changement de variable. Par exemple, si on a i, c'est l'intégrale de x5, la racine de 1 moins x3. Donc ici, pour éliminer la racine, il suffit de poser 1 moins x3, c'est z au carré. D'accord? Après un simple calcul, on a trouvé un polynôme ici. D'accord? En fonction de z. Il suffit de remplacer le z par la racine cubique. Z, c'est la racine, c'est la racine à la puissance 3 demi. D'accord? Parce que c'est pas z 3. Donc z au carré, c'est la racine carrée de 1 moins x3. D'accord? Donc exemple 2.
dans l'intégrale j qui est égale la racine de x moins x au carré sur x4, ici, qu'est-ce qu'on va poser? On va poser x est égal à 1 sur z. Donc la question qui se pose ici, est-ce que ce changement de variable, il est donné? Oui, parce qu'il est compliqué. Donc on pose x est égal à 1 sur z. Après le remplacement, on a trouvé l'intégrale de z, la racine de z moins 1. Et ici, pour éliminer cette racine, il suffit de poser z moins 1 est égal à t au carré pour éliminer la racine. Donc finalement, on va trouver j en fonction de t et on remplace le t en fonction de z et on va remplacer le z en fonction de x qui est égal à 1 sur x. D'accord? Pour les 4 changements de variables qu'on a fait ici, on va donner des exemples. D'accord? Donc l'exemple 1, I1, si on a l'intégrale de dx sur x moins 2, la racine de x plus 2. Donc pour éliminer la racine, il suffit de poser x plus 2, c'est z au carré. Z au carré. Finalement, on a trouvé une fraction rationnelle. On a trouvé une fraction rationnelle. Ici, on va diviser le z avec z. Et le z au carré moins 4, on va faire la décomposition en éléments simples. Le premier dénominateur, c'est z moins 2 et l'autre, c'est z plus 2. D'accord? Donc, on va trouver un demi ln z moins 2 sur z plus 2. Parce qu'on va trouver une constante sur z moins 2 plus l'intégrale d'une constante sur z plus 2. D'accord? La première constante, c'est 1 demi et l'autre, c'est moins 1 demi. Pour cela, on a ln z moins 2 sur z plus 2 plus c. Finalement, il suffit de remplacer le z qui est la racine de x plus 2. Deuxième exemple, ici, on a un polynôme de degré 2 de delta négatif. Donc, il suffit de poser x au carré plus x plus 2, c'est z moins x le tout au carré. Donc, finalement, on a le x, c'est z au carré moins 2 sur 1 plus 2z. On va le remplacer ici. Donc, ici, c'est les intégrales. Donc, le dx, après un simple calcul, c'est 2z au carré plus z plus 2 sur 1 plus 2z au carré dz. Donc, on va remplacer la racine qui est là par la quantité qui est là. D'accord? Donc, finalement, par un simple calcul, on va trouver une constante qui est égale à 1 sur racine de 2 sur z moins racine de 2, plus l'intégrale, moins 1 sur racine de 2, l'intégrale de 1 sur z plus racine de 2. Donc, elle est égale à ln moins ln, c'est-à-dire ln z moins racine de 2 sur z plus racine de 2 plus c. Donc, on remplace le z par la quantité qui est là, on trouve cette quantité. D'accord? Donc, exemple 3, supposons qu'on a l'intégrale de x dx, 5 moins 4x moins x au carré à la puissance 3 demi. Ici, on a moins x au carré, ce n'est pas plus x au carré. Donc, on est libre. Donc, ici, on a choisi le moins 5, parce que ça, c'est x moins moins 5. Donc, on met 5 moins 4x moins x au carré est égal à 5 plus x fois 1 moins x, qui est égal à 1 moins x au carré fois z au carré. Alors, par un simple calcul, on va simplifier ici, on va trouver x est égal à z au carré moins 5 sur 1 plus z au carré. D'accord? Donc, le dx est égal à ça. On remplace la racine de 5 moins 4x moins x au carré, c'est 1 moins x z, qui est égal à, on remplace le x par cette quantité, d'accord, qui est égal à 6z sur 1 plus z au carré, d'où par un simple calcul, I3 c'est 1 sur 18, z plus 5 sur z plus c. On remplace le z par la quantité qui est là, d'accord, on trouve le résultat. Donc, le dernier exemple, dans le paragraphe des divers changements de variables, ici, on a sinus et cosinus dans les dénominateurs. D'accord? Dans le dénominateur. Donc, il suffit de poser le changement de variable. X est égal à 2 arctangente z. Donc, dx est égal à 2 dz sur 1 plus z au carré. Donc, z, c'est tangente x sur 2. On appelle ça. Donc, ici, on met directement sinus x, c'est 2z sur 1 plus z au carré. Et cosinus x, c'est 1 moins z au carré sur 1 plus z au carré. Sans démonstration. Après un simple calcul, on a des simplifications parce que donc cosinus et sinus, on a dans le dénominateur 1 plus z au carré et dans le dz, on a 1 plus z au carré. On va le simplifier. On va trouver l'intégrale de dz sur z fois 1 plus z. La décomposition, l'élément simple, c'est l'intégrale de dz sur z moins l'intégrale de dz sur 1 plus z. Donc c'est ln z sur 1 plus z plus une constante. Donc on remplace le z par tangente x sur 2. Donc, on trouve c'est ln tangente x sur 2 plus sur 1 plus tangente x sur 2 plus c. D'accord? Passons au dernier paragraphe, c'est l'intégration des fonctions hyperboliques. D'accord? Donc, après on a déjà fait toutes les techniques pour calculer les intégrales. Donc, le dernier paragraphe, c'est l'intégration des fonctions hyperboliques. Donc, n'oubliez pas,
que les fonctions hyperboliques, cosinus hyperbolique c'est CHX et SH hyperbolique c'est sinus hyperbolique x. Donc, CHX par les équations de l'air est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et SHX, c'est exponentielle x moins x sur 2. D'accord? Et toujours, tangente hyperbolique, c'est SH sur CH. Et cotangente hyperbolique, c'est CH sur SH. Avec la formule trigonométrique qui est là, CH au carré x moins SH au carré x est égal à 1. La différence entre ça et le cosinus, dans le cosinus, ici on a plus. Ici on a plus. Et c'est pas moins. D'accord? Donc, pour le SH et le CH, la dérivée de CH, c'est SH. Et la dérivée de SH, c'est CH. On n'a pas le signe moins. D'accord? Donc, on a les formules d'intégration suivantes. L'intégrale de SH, c'est CH plus constante. Et l'intégrale de CH, c'est SH plus constante. L'intégrale de tangente hyperbolique, c'est ln CH. Et l'intégrale de cotangente hyperbolique, c'est ln SH. D'accord? Donc, cinquième, c'est des techniques de calcul. Donc, le sec h au carré, sec h, c'est 1 sur CH. D'accord? C'est 1 sur CH. Donc, c'est la dérivée de tangente h hyperbolique. Donc, c'est l'intégrale de sec h au carré x, c'est 1 sur tangente hyperbolique. Et l'intégrale de cosec h au carré x, cosec, c'est 1 sur sinus. C'est moins cotangente hyperbolique plus c. C'est la même chose comme le cosinus, le tangente et cotangente. D'accord? La septième et la huitième, c'est presque les choses qui sont là. D'accord? Ici, on va utiliser les formules de réduction. Donc, sec h x fois, c'est-à-dire ici, on a la fonction fois leur dérivée. La fonction fois les dérivées. Donc, c'est tangente au carré sur 2. Donc, c'est moins sec h x. Et cosec h, cotangente h x dx, c'est shx plus c. Et finalement, n'oubliez pas que pour les fonctions trigonométriques, par exemple sinus, le fonction inverse, c'est arc sinus, d'accord? Donc ici, la fonction inverse de SH, c'est SH moins 1, c'est l'arc, c'est pas arc, SHX, d'accord? Plus. Donc, soit on va la noter SH moins 1 ou bien arg SH. La même chose, ici c'est arg CH, et ici c'est arg tangente H, et ici c'est arg cotangente H. Donc, n'oubliez pas que la dérivée de arg SH, c'est 1 sur la racine de x au carré plus 1. Donc, ici, si on a le A, donc il faut diviser sur A, et ici mettre, d'accord? Donc, l'intégrale de 1 sur la racine de x au carré plus a au carré dx, c'est arg sh x sur a plus c. Et l'intégrale de 1 sur la racine de x au carré moins a au carré, c'est arg ch x sur a. D'accord? Onzième, c'est la dérivée de tangente. L'intégrale de 1 sur a au carré moins x au carré, on peut le calculer par les formules fondamentales après la décomposition de l'élément simple, mais on peut mettre directement sur 1 sur a, tangente h moins 1, x sur a. Ici, x au carré inférieur à a au carré. Et l'intégrale de 1 sur x au carré moins a au carré dx, c'est moins 1 sur a, cotangente h, moins 1 x sur a. Donc finalement, vous voyez qu'on a beaucoup de formules ici dans les fonctions hyperboliques. Mais la remarque nous simplifie les calculs. Pourquoi? Donc, si on a, la remarque dit que, si on a une intégrale qui contient les fonctions hyperboliques, il suffit de mettre, puisque le CH et le SH sont en fonction de l'exponentielle, il suffit de mettre le changement de variable y est égal à exponentielle x. Donc le dy c'est exponentielle x dx, donc le dx c'est dy sur y. Donc on a affaire à des intégrales où elles contiennent des fonctions exponentielles, ils sont très simples, d'accord? Donc, par exemple, je veux calculer l'intégrale de ch à puissance 3x dx. Donc, n'oublions pas que CH, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 à la puissance 3. Parce qu'on a ici à la puissance 3. On pose t est égal à exponentielle x. Donc, le dt, c'est exponentielle x dx qui est égal à t. Parce que le exponentielle x, c'est t. T dx. Donc, le dx, c'est dt sur t. Finalement, qu'est-ce que vous voyez? On a une intégrale qui contient que les exponentielles qui sont très simples. D'accord? Bon, 1 demi à la puissance 3, c'est 1 huitième.
Et a plus b à la puissance 3, c'est a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b à la puissance 3. Donc, après un simple calcul, on va trouver exponentielle 3x plus 3 exponentielle 2x exponentielle moins x plus 3 exponentielle x exponentielle moins 2x plus exponentielle moins 3x dx. D'accord? Donc, on remplace les exponentielles x par t. Donc, ici, c'est t à la puissance 3. Exponentielle de x fois exponentielle moins x, c'est exponentielle x. Donc, t. Exponentielle x fois exponentielle moins 2x, c'est exponentielle moins x. Donc, c'est 1 sur exponentielle x. Donc, c'est 1 sur t. Plus, et ça, exponentielle moins 3x, c'est 1 sur exponentielle 3x. Donc, c'est 1 sur t à la puissance 3. Et ça, c'est le dx. D'accord? Multiplions par t. Donc, ici, on va trouver t dans le dénominateur, bien sûr. T au carré, on va diviser sur t. Ici, c'est 3. T au carré. Ici, t à la puissance 4. Donc, par un simple calcul, on va trouver 1 huitième t à la puissance 3 sur 3 plus 3t moins 3 sur t moins t à la puissance moins 3 sur 3. On peut écrire le résultat ici en fonction des fonctions ln. Mais n'oublions pas qu'ici on a t à la puissance 3 et on a t à la puissance moins 3 avec le même coefficient. Donc c'est 1 tiers exponentielle 3x moins exponentielle moins 3x sur 2. Pourquoi je mets sur 2? Pour avoir le SH. Donc le 8 qui est là, c'est 4 fois 2. D'accord? Donc c'est 1 tiers. Donc je mets le premier avec le quatrième et le deuxième avec le troisième. Et dans le deuxième et le troisième, le coefficient facteur, c'est le 3. Je mets ici toujours 2. 2 fois 4, c'est 8. Donc finalement, c'est quoi ça? C'est SH3x. Et c'est quoi ça? C'est SHx. D'accord? Et on a trouvé l'intégrale en fonction des fonctions hyperboliques. Merci pour votre attention.